Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète GT. Aujourd'hui, on part pour un tour du propriétaire avec la nouvelle Porsche Macan 100% électrique. Je vais essayer de vous en montrer un maximum dans un délai très court. Et cette nouvelle génération est pleine de bonnes surprises. On a la version turbo, la version Macan 4 et on commence maintenant. Les amis, on est là pour parler du style notamment et vous allez voir que sur cette nouvelle génération de Macan 100% électrique, ils n'ont pas fait les choses à moitié parce que j'en attendais pas autant en termes de design. Parce que c'est vrai que chez Porsche, on a l'habitude d'une évolution qui se fait de manière plutôt douce, on affine à chaque fois. Et là, sur la face avant, à quel point ils sont venus muscler tous les éléments de carrosserie pour lui donner bien plus de caractère et enlever un peu de rondeur par rapport à la génération précédente, c'est très appréciable. Regardez à quel point les ailes sur les parties extérieures sont musclés et on vient ensuite creuser au centre, un petit peu comme on l'a fait sur la nouvelle Panamera, mais je trouve que c'est encore plus marqué. En plus, ils en profitent pour travailler l'intégration du bloc de signature lumineuse et pour le coup, en termes de style, ça marche juste trop bien, surtout qu'ils ne sont pas tenus juste au bloc. Ici, vous voyez tous les petits plis de carrosserie qui viennent vraiment donner du caractère à la voiture et en termes de rendu, ça marche juste trop bien. Surtout que si on élargit un petit peu, on voit que globalement, la voiture paraît bien plus posée, bien plus agressive et forcément, surtout sur la version turbo, on est preneur. Le point à noter, c'est que comme on est sur une version 100% électrique, forcément, on redescend un petit peu les entrées d'air. C'est-à-dire que sur la génération précédente, elles étaient plutôt positionnées un peu haut pour dessiner la calandre et forcément, les besoins ne sont pas les mêmes sur une version électrique, donc tout redescend un petit peu plus bas. Tout le travail d'ouverture se fait ici, avec notamment l'intégration du radar et des grosses entrées d'air qui sont certainement motorisées pour optimiser en fonction des besoins du véhicule. Et en partie basse, on a une sorte de grosse lame ici en noir laqué que je vous montrerai sur la version Macan 4 qui est dans une finition différente, mais le rendu marche bien. Surtout qu'ensuite, ce qu'il faut noter, c'est le travail sur tout le bloc lumineux qui gagne encore une fois en puissance, notamment comme je vous l'ai dit avec la signature lumineuse qui vient ici en partie haute et un bloc qui peut intégrer en option, si je ne me trompe pas, des matrices LED qui ici, clairement, quand il doit être allumé, vraiment, je pense, donne du caractère à la voiture. Le petit point à noter sur la face avant de la turbo, c'est cette petite intégration là qui est toute bête mais qui du coup vient faire la jonction avec la petite boursouflure en position centrale de la face avant et qui tout de suite crée une sorte de lame un peu comme sur la nouvelle Panamera qui vient donner plus de muscle à cette face avant. Ajouté à cette fameuse lame que je vous ai montré un peu plus tôt, le rendu est forcément plus musclé que sur la version classique. Je note également la présence du logo. Je crois que le coloris qu'on avait vu sur la Panamera est nommé Turbonite. Cette petite signature, franchement, marche trop bien. Et encore une fois, c'est des petits détails subtils qui offrent un peu plus de style à cette nouvelle génération. Alors, sur le profil, je suis assez bluffé. Clairement, je vous le dis, le but du jeu, c'est limite d'offrir encore plus de dynamisme et moins de rondeur. On l'a déjà dit sur la face avant et ça se voit bien sur le profil de cette nouvelle génération. Surtout qu'il y a un truc que je me demande, c'est est-ce qu'elle n'est pas beaucoup plus posée que l'ancienne génération? Alors, il faut savoir qu'on a les suspensions pneumatiques de nouvelle génération qui sont potentiellement en version les plus performantes possibles parce que la voiture me paraît tellement basse que c'est surprenant. Ce que je note, c'est évidemment le travail sur l'aile avant qui est très musclé. Ça marche trop bien. On a également ce petit contour de passage d'aile ici en noir laqué qui sur la version Macan 4 sera en plastique brut. Et aussi, le petit travail qui est appréciable, c'est que sur la jante maintenant, au maximum, vous pourrez être en 22 pouces. Et forcément, ça vient aider à poser encore un petit peu plus la voiture. L'autre point à noter, c'est qu'on passe sur des encadrements de vitres sans frame et clairement ça apporte un peu de style, ça c'est assez appréciable et surtout elles sont très très fines, ce qui forcément dans le rendu marche trop bien. Le point à noter sur le profil qui par rapport à la génération précédente encore une fois gagne un peu en muscle, c'est qu'on a un côté un peu moins gonflé en bas et le petit détail que j'aurais peut-être apprécié, c'est qu'on n'est presque plus cet élément qui est en rappel de la génération précédente, ici visiblement en carbone. Alors, ça marche bien et en plus, ça permet de casser un petit peu la hauteur de la carrosserie. Donc, sur ce point, on est content. On peut d'ailleurs noter que le bas de caisse a pas un style très marqué.
Potentiellement, je suppose, comme on est chez Porsche, qu'il y aura une petite option pour y mettre plus de force. Mais ce que j'aurais peut-être voulu, c'est presque qu'on s'en sépare, même si on peut noter, et ça c'est vraiment cool, qu'ils sont venus marquer encore plus l'emboutissage des portes avec un rendu très agressif. Et je trouve le rendu vraiment très bon. La voiture est trop basse, ça marche tellement bien, elle est super bien posée. Et forcément, si on regarde un peu à l'arrière, ce que je note automatiquement, c'est le travail, encore une fois, sur les ailes qui, globalement, à quel point elles ressortent, c'est-à-dire que vous voyez vraiment à quel point elles sont travaillées pour venir poser tout l'arrière de la voiture, qui est encore une fois encore perdu un peu en rondeur. J'aurais presque pensé qu'ils essaieraient de garder la même forme que la génération précédente, et pour autant, vraiment, on a un petit peu plus de dynamisme, même s'il faut garder de l'habitabilité, et du coup, logiquement, ils peuvent pas creuser à fond sur la vitre arrière. Toujours est-il que si on observe ce qui se passe à l'arrière, clairement, vous le voyez, le but du jeu, c'était de venir offrir plus d'appui à la voiture, et forcément version électrique, donc on perd un petit peu d'éléments, même si sur la version turbo, le truc que je dois noter, c'est que ceci là, toute cette découpe et ces pseudo-extracteurs d'air qui à mon avis sont faux, clairement ils sont faux, vraiment sont spécifiques à la version turbo. Sur la Macan 4, ce n'est pas fait ainsi, et ça vient tellement offrir du dynamisme, poser la voiture. On peut également parler du travail sur la signature lumineuse qui, en termes de style, marche bien. On a encore une fois cassé un peu la rondeur de la génération précédente. Vous pouvez noter l'intégration du petit Porsche en zone centrale. La barre de LED est très fine. Le petit point qu'on notait avec Laurent, c'est que l'intégration de la caméra qui vient casser un petit peu le dessin de cette barre, et on s'en serait peut-être passé. D'ailleurs, je note que le bouton d'ouverture de coffre est ici, vous le saurez. Et can you go a bit wider? Le point que je dois noter également, c'est, je ne sais pas, vous allez me dire si ce que vous en pensez, mais je trouve que cette intégration est peut-être un poil gras. Sur la génération précédente, rappelez-vous, en zone centrale, ça s'affinait un peu. Et c'est vrai que j'aurais presque voulu avoir un peu plus de finesse, puisque comme vous le voyez, sur la barre de LED, c'est très fin. Et après, vous avez tout ce contour en noir laqué qui épaissit presque un peu trop le rendu. Intégration du design turbo. En partie basse, c'est relativement simple. Le point quand même à noter, c'est que sur la zone pseudo-extracteur-diffuseur, on a un petit peu plus de masse. Ça ressort un petit peu plus de la carrosserie que sur la génération précédente. Et forcément, en rendu, ça marche bien et ça donne un côté sportif. Et en plus, ce diffuseur descend très bas. Comme on est sur une version électrique, qu'il y a la batterie en partie basse, vous avez une sorte de, comment on va appeler ça, un fond plat. C'est pas vraiment l'idée, mais tout le dessous de la voiture est caréné. Pas seulement la zone batterie, mais à l'avant, à l'arrière pour optimiser le flux aérodynamique. Et franchement, regardez le rendu, franchement, déboîte. Cette nouvelle génération, à première vue, a de la gueule et on va aller voir la version Macan 4 pour observer les petites différences. Notez la couleur qui, je crois, est nommée Provence, un petit coloris lavande qui est assez intéressant. Très curieux de voir si beaucoup de clients s'y prêteront. Le truc à noter, c'est que sur la version Macan 4, on a des petits détails de finition qui retombent un petit peu. Les plastiques sont plus bruts. Pareil, ici, sur le bloc de partie basse, plastique brut, on a notamment l'absence de la fameuse lame que je vous ai montré sur la version turbo. Pareil, regardez les passages de roues ici, en plastique brut. Le travail sur l'insert de bas de porte qui est ici aussi en noir laqué, tout bêtement, quand il est en version carbone sur la version turbo. Et aussi, ce qu'on doit noter, forcément, c'est les barres de toit qui, logiquement, rehaussent un petit peu la voiture, quand sur la version turbo, leur absence fait que la voiture semble plus basse. On a toujours des portes sans arêtes, ça c'est le point cool. Et aussi, à l'arrière, comme je vous le disais, on reste sur une dynamique relativement équivalente, à la chose près que tout le travail qui vient encore poser la voiture, lui donner de l'agressivité avec les pseudo-extracteurs qui sont insérés ici, qui viennent creuser dans la carrosserie, ils sont absents. Et pareil sur le gros diffuseur, regardez, on a du plastique brut qui change un petit peu le level de finition et enlève un tout petit peu, comment dire, de finesse, de beauté, de classe à la version Macan 4 en comparaison avec la version turbo. Mais le rendu est assez puissant. Et honnêtement, cette nouvelle génération me surprend, surtout qu'on n'est même pas encore allé à l'intérieur. Launch control. Yeah. Are you ready? Yes. Okay. Alors, vous l'aurez compris, j'ai quand même eu la chance de monter dans un prototype de la version turbo qui arrache tout. Si on parle de puissance, la version classique Macan 4 propose 387 chevaux de base et quand vous êtes en mode launch control, vous êtes à 408 chevaux. Pour un 0 à 100 qui se fait en 5 secondes 2 et une Vmax à 220 km/h. La version turbo
attention, on parle de 584 chevaux de base et on peut monter en mode launch control jusqu'à 639 chevaux pour 1130 Nm de couple, à savoir que les deux versions sont en transmission intégrale. On a un 0 à 100 sur la turbo en 3 secondes 3 et une Vmax à 260 km/h. Et pour l'avoir testé les amis, il faut bien se mettre un truc en tête, c'est une machine de guerre. C'est à abuser à quel point la voiture est polyvalente, notamment avec le nouveau système de suspension Porsche Active Drive qui permet vraiment d'avoir une voiture qui peut tout faire, rouler énervé sur circuit, aller faire du off-road si besoin et en même temps être utilisée en ville de manière très tranquillou. Je crois que la voiture va être bluffante pour ceux qui essayent de la tester dans différentes conditions. Et les amis, évidemment, prenons quelques instants pour nous poser à l'intérieur. Alors, déjà, le truc qui est trop cool, c'est la position de conduite qui est très basse. Je crois qu'on est 2,5 cm plus bas, au plus bas de la position que sur la génération précédente. Et honnêtement, pour un SUV, être aussi bas est assez surprenant. Alors évidemment, il y a plein de petites nouveautés technologiques. On peut noter l'écran incurvé, je crois qu'on est à 12,6 pouces. C'est le même qu'on a pu voir sur Cayenne et également sur la nouvelle Panamera. En rendu, c'est top. Ça rend hommage aux anciennes générations de Porsche. C'est ultra personnalisable. Donc déjà sur ce côté-là, bon point. Le volant Porsche toujours. Et du coup, en prise en main, c'est parfait. On a un écran de 10,9 pouces, je crois, en position centrale. On a également, en option, pour ceux qui souhaiteraient, un troisième écran pour le passager qui, en fonction de ce qui est affiché, en fonction de si je conduis ou pas, n'est pas forcément perceptible par ma personne. Plein de petits éléments qui, forcément, apportent encore de la richesse à Porsche. Et globalement, en termes de sensation, je me sens trop bien. En zone centrale, on peut noter qu'ici, on a... est-ce que c'est la charge induction? Je regarde, non, la chargeur induction, regardez, le téléphone est positionné, se trouve ici. On a également, et ça c'est le truc que je trouve très cool chez Porsche, toute une zone de gestion de la clim qui est physique, c'est-à-dire que regardez, là j'ai plein de petits boutons qui restent à ma disposition pour moi et le passager, et de manière physique je peux régler ma clim, c'est-à-dire qu'on a du tactile, on a quand même des boutons physiques au besoin. D'ailleurs je me suis mis un peu de clim et c'est royal. Je crois même que j'ai un petit bouton physique pour le volume comme on a pu le noter sur Panamera, et en rendu c'est juste trop bien. Pack Sport Chrono qui forcément est la petite Porsche qu'on apprécie. En finition, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pris la version turbo parce qu'il y avait cet intérieur biton avec ces touches de clair qui forcément en rendu marche trop bien. Je peux même regarder ce qu'il y a ici. Et c'est juste un petit rangement qui est pas ultra profond, mais qui nous permet quand même de gagner un petit peu de zone de rangement. Et forcément, en comparaison par exemple avec la Panamera, je vous le dis tout de suite, je me sens quand même un petit peu plus à l'aise, un petit peu moins engoncé. Et en termes de rendu, enfin, c'est quand même fou d'avoir une position de conduite aussi bas. D'ailleurs, sur cette génération, vous avez un affichage tête haute qui permet également d'avoir des affichages en réalité augmentée. Et clairement, dans l'ensemble, ce qu'il faut noter, c'est que Porsche ajoute juste ce qu'il faut pour que vous passiez un bon moment dans le véhicule. C'est-à-dire que, par exemple, le système tourne sur Android Automotive maintenant. Et pour autant, en termes d'interface, ça ressemble totalement à ce que Porsche proposait. Mais en termes technologiques, ça va vouloir dire que vous allez pouvoir plus facilement intégrer Spotify, l'application et même YouTube et autres directement dans la voiture sans avoir à connecter votre téléphone. À noter d'ailleurs qu'on a Android Automotive et Apple CarPlay en sans fil, évidemment. Et le truc cool, c'est que vous avez la réplication du guidage dans votre écran derrière le volant, juste pour Android Automotive, Android Auto, parce que Porsche ne le permet pas. Mais en sensation, les sièges et forcément avec toutes les options de finition que Porsche va vous offrir, on est juste au top. Et je kiffe vraiment. Les amis, on est aux places arrière. Et alors, l'empattement ayant grandi, alors pas de grand chose. Je crois qu'on est à 86 mm de plus par rapport à la génération précédente. Mais version électrique, donc déjà plancher bas. Vous voyez, on gagne un peu d'espace ici. C'est toujours des points appréciables. Et franchement, en ressenti, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui prendront pour la famille, franchement, ça marche. Pour deux adultes à l'arrière, je crois que ça fonctionne. Ça dépendra évidemment d'à quel point le passager à l'avant, enfin le conducteur à l'avant est grand. Mais le ressenti est appréciable. Le point à noter, là on est sur la version turbo, c'est que le bloc arrière du siège est franchement assez massif, donc forcément ça me bloque un peu la vue, mais je me sens plutôt bien dans la voiture. On peut même jeter un petit coup d'œil. Alors, est-ce qu'il y a un accoudoir? On a un accoudoir assez classique avec deux portes gobelets, et je crois qu'on a effectivement une trappe pour les skis. Vous serez content de le savoir pour ceux qui veulent partir en vacances. On a également un grand écran de contrôle de la clim, ça c'est toujours les points appréciables. Je sens d'ailleurs très bien le flux d'air, plus loin cool, et vous le voyez, on est sur du bouton physique, c'est toujours les éléments qui font plaisir. Autre point noté, deux ports USB type C en partie basse et version électrique, donc dégagement en zone centrale, donc pour accueillir un potentiel
potentiel troisième passager, ça peut mieux fonctionner. C'est assez simple. Et aussi, le point que je dois noter, c'est l'espace à la tête qui me paraît plutôt bon. Parce que, comme je vous le dis, on a une silhouette de voiture qui me paraît plus fine, moins ronde que la génération précédente. On pourrait penser qu'on en a perdu un peu aux places arrière. Et honnêtement, si vous n'êtes pas trop grand, je suis 1m73, vous voyez qu'ils ont même découpé un peu, il y a de la place pour être à l'aise. Je ferme juste la porte pour regarder ce que ça donne. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Simple. No. I can't... No, No, it's not a problem, it's not a problem. Et les amis, petit point coffre, c'est important, surtout qu'avec cette version électrique, on gagne plein de petits avantages. Notamment, évidemment, on a un coffre motorisé, on peut aller jusqu'à 540 litres, ce qui est déjà un bon point. Alors, sur la version turbo, ce qu'il faudra savoir, c'est qu'on a le système Bose qui vient prendre toute la partie basse, donc on est à 480 litres. Pour autant, plein de petits éléments cool, avec des petits rangements sur la partie latérale, une LED de chaque côté, ce qui fait que même si vous mettez un gros truc ici, vous ne serez pas bloqué en lumière. On a également la possibilité, je vois, de rabattre directement les sièges. Et d'ailleurs, si on en parle, je crois qu'on est à 1348 litres, quelque chose comme ça, quand la banquette est rabattue, ce qui est un bon point. Et également, ce que je peux noter, c'est qu'on a des petites bandes élastiques pour venir caler des éléments. On a des crochets, on a une protection de seuil de coffre. Je vois même un petit bouton ici qui, visiblement, me permet... Alors, je teste. La voiture est peut-être pas démarrée, mais je crois qu'il est possible de monter et descendre la voiture en fonction de vos besoins. Et aussi, et ça c'est le détail qui tue, on a une prise 230 volts dans le coffre. Et moi, franchement, ça c'est les éléments que je trouve importants. Déjà sur une voiture tout court, mais sur une voiture électrique limite basique. Il en faudrait même un aux places arrière et ce serait royal. Mais en volumétrie, on est pas mal. Et aussi parce qu'on est sur une version électrique, les amis, on a également un coffre à l'avant et ça fait plaisir. On est à 84 ou 86 litres, ce qui forcément va vous permettre de profiter pour par exemple ranger vos câbles de charge comme on peut avoir ici et c'est juste ce qu'il faut pour vous faciliter encore un peu plus la vie. Si vous aviez un Macan thermique et que vous passez sur cette génération, ça vous offrira encore un petit peu plus d'espace et c'est toujours bon à prendre. Et les amis, on arrive donc à la fin de cette présentation qui honnêtement est assez surprenante, sachant que clairement, pour une fois, je rentre directement dans le vif du sujet, donc vous avez presque vécu la découverte avec moi. Ici, sur la version Macan 4, on peut le voir déjà, il y a un travail de style qui est très présent. Et ensuite, on va voir la version turbo, et déjà dans la silhouette de la voiture, dans le travail sur l'arrière, et aussi sur les ailes, on voit que clairement, le but du jeu, c'était de dynamiser une voiture qui, même si elle passe à l'électrique, semble presque devenir meilleure. Alors certains auront du mal, mais croyez-moi, pour avoir eu la chance de faire un petit tour dans le véhicule, ça envoie et surtout en termes de polyvalence, que ce soit pour se balader ou pour envoyer du steak sur circuit, même si tout le monde ne le fera pas, ou en off-road, la voiture peut faire beaucoup et en plus de ça, ils ont dynamisé sur quasiment tous les aspects. Donc a priori, ça déboîte. En termes de prix, parce que je les ai, pour les prix allemands, je crois qu'on est à sensiblement 83 000 € pour la version Macan 4 et si je me trompe pas, quelque chose comme 114 600 € pour la version turbo. Vous vous placerez, évidemment on est chez Porsche, donc il doit y avoir une tonne d'options pour personnaliser, mais en rendu, je crois que Porsche a fait un travail de fou sur cette Macan. Dites-moi si ça vous plaît, on se voit bientôt. Salut!